Voilà, je vais voir si sur Facebook les gens sont déjà connectés. Ok. Donc, chers amis, tapotez, tapotez, tapotez parce que je vais parler. Je vais répondre à mes détracteurs parce que je l'ai toujours dit, normalement, je n'ai pas de détracteurs au sein du RHDP. Je n'ai pas d'adversaire, je n'ai pas d'ennemi. Parce que moi, je suis dans un parti politique. C'est normal que dans des partis politiques, il doit y avoir des libertés d'opinion, chacun doit donner son opinion. C'est ce qui fait la force même de la démocratie dans un parti. Mais aujourd'hui, je serai un peu direct. Parce que hier, j'ai écouté certains moutons de notre système. Je veux parler des Lagi Shérif, des Korolakos, des Tchang Dozo. C'est un groupe de tribalistes, de xénophobes, là. Ça y est, je vais m'adresser. Ils ont toujours pensé que dans leur tête, le président Ouattara, c'est un doula. Le président Ouattara n'est pas un doula, c'est un malinqué. Je vais rectifier ça aujourd'hui. Hein. Allez-y leur dire que Zasso dit, le président Ouattara n'est pas un doula, c'est un malinqué. C'est un digne fils de Congo. Parce que hier, j'ai entendu des gens dire beaucoup de choses. Non, Zasso est venu au RHDP de façon volontaire. Il est venu de lui-même. Il n'a qu'à partir parce que ce que Zasso dit gêne. Ce que Zasso dit gêne. Non, Zasso gêne le parti. Zasso fait l'affaire de l'opposition. Zasso fait l'affaire du RHDP, du PDCI-RDA. Il veut rejoindre Tiam. Il a fait. Il n'a pas de conviction. J'ai entendu tellement. Et j'ai toujours l'habitude d'entendre ça. Mais je trouve ça quand même triste pour des militants d'un parti politique dont la plupart ont été avec Johnson. Je trouve ça quand même triste. La plupart, vous avez été quand même un Johnson. Moi, j'ai combattu ça. J'ai combattu la rébellion, j'ai combattu tous ces tirs coups d'État. Les Tchang, le Dozo et autres aujourd'hui qui parlent, les Korolakos, mais tous ça, ils ont fait la rébellion à Soro. Ce sont les bons petits de Soro. Est-ce que moi, je vous ai une fois dit que vous êtes traître, vous avez fait, vous êtes vendu? Non. Moi, je fais de la politique. Tapotez, partagez-les parce que je vais leur dire les vérités qu'eux, ils n'aiment pas là. Moi, je vais leur dire ça. Chers amis, quand je commence mes vidéos, je vous dis toujours, j'ai connu le président Ouattara. Attends, est-ce qu'il y a le son ici? Je vais voir s'il y a le son. J'ai connu le président Ouattara au RDS, ça veut dire dans l'opposition. C'est dans l'opposition, c'est pas au pouvoir. Mon engagement là, c'est Dieu. Nous là, c'est Dieu qui nous a dit, allez-y soutenir le président Ouattara. Moi, je suis bêté. De groupe ethnique, je suis bêté. Si je voulais faire comme vous là, j'allais être aujourd'hui pro-Babo. J'allais être pro-Babo. Je ne suis pas en politique pour faire la promotion d'une communauté, d'une région ou d'un groupe d'individus. Je suis vraiment désolé, il faut que ça rentre dans l'oreille des gens. Je n'ai pas besoin d'être de votre religion pour soutenir le président Ouattara. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin d'être doula pour soutenir le président Ouattara. Je suis désolé. À chaque fois, je vous dis que le RDL, c'est les Yassé Philippe, c'est les Babo Laurent, c'est les, comment on appelle ça, Denis Kobina, c'est les Sissé Bakongo, c'est les, comment on appelle, c'est les Amadou Sanogo, c'est l'Amadou Gon, c'est l'Alassane Ouattara. C'est ceux-là qui ont fait le RDL. Le RDL, c'est les frustrations. C'est-à-dire les frustrations que certains cadres de Denis Kobina ont connues au PDCI. C'est ça qui a créé le RDL. Ils ont refusé la parole à Denis Kobina. En pleine réunion, on dit qu'il ne faut pas que Denis Kobina va parler. Le PDCI a refusé la parole à Denis Kobina. C'est ce qui a créé aujourd'hui le RDR. Et les gros financiers du RDR que moi je connais, ce sont les que je connais, c'était les Yassé Philippe, l'oncle de Amontano. Yassé Philippe là, Amontano, c'est le petit frère, c'est-à-dire c'est la sœur de Yassé Philippe qui a mis Amontano au monde. Amontano,
au RDR qu'on a chassé au conseil de l'attente aujourd'hui, qui a commencé à ranger le conseil de l'attente et puis on l'a chassé là. C'est de lui que je suis en train de parler. C'est eux qui ont fait le RDR. Non, moi, avec moi là, faites très attention. Parce que je vais courir avec vous. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai fait le RDR. Moi, j'ai fait le RDR. Ce n'est pas au pouvoir que quelqu'un va m'intimider, quelqu'un va me distraire. Ça, je vous dis la vérité. La plupart d'entre vous là, vous ne faites pas politique, vous n'êtes pas politicien. Vous ne connaissez pas la politique. Nombreux d'entre vous, vous soutenez le président Ouattara parce qu'on vous a dit qu'il est là, c'est tout. Sinon, à part ça là, vous allez apporter quoi au président Ouattara? Vous ne pouvez rien. À part ça là, vous allez apporter quoi au président Ouattara? Rien. Vous le soutenez parce qu'on a dit les là, c'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien derrière. Et là où il est là, ce n'est pas vous qui l'avez mis là. Hein. Le pouvoir là où il est assis là, ce n'est pas vous. Hein. Si c'est vous seul là, il ne serait jamais président. Je vous mets au défi. Parce que moi, je sais de quoi je parle. En 2010 là, on est tous témoins. C'est parce qu'il est fort. C'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là pour les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Les Djenou Kobena là, c'est des Akans. Les Laurent Gbagbo et autres qui sont allés, quand il y a eu le front républicain, après Bédié, tous qui sont allés aux États-Unis, c'est des Ivoiriens. Qui sont allés chercher leur frère Alassane Ouattara qui est Ivoirien. Il est de Congo. Il est de Congo. Donc, calmez-vous. Je ne suis pas cyberactiviste. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un cyberactiviste. Le président Ouattara m'a présenté son programme de société. C'est ce qui a fait que moi j'ai soutenu le président Alassane Ouattara. Il a été victime d'injustice, de xénophobie, d'ivoirité. C'est pour ça que moi je l'ai soutenu. Bédié, Gbagbo, Gueye l'ont combattu. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord, j'ai laissé Gbagbo, je suis allé soutenir le président Ouattara parce qu'il est victime d'injustice. Parce qu'il avait une vision. C'est pour cette vision que je l'ai soutenu. En politique là, il n'y a pas de volontariat. Parce que je vois la plupart d'entre vous crier sur tous les toits, il est venu de façon volontaire. Il n'y a pas de volontariat en politique. Volontariat là, ça n'existe pas. Ça existe dans les ONG. Même les ONG aujourd'hui sont payées. Volontariat là, c'est ONG. Même aujourd'hui là, les ONG ont tout changé, ils sont payés. Le volontariat n'existe pas en politique. Ça n'existe même pas dans la religion. Vos mosquées, vos églises où vous asseyez là, les imams là, on ne les vote pas. Ce n'est pas élection. Quand ils viennent là, quand vous partez dans les mosquées et puis les églises là, c'est pour aller au paradis. C'est pour aller au paradis. C'est pour ça que vous partez dans les mosquées, dans les églises. Sinon, vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi dans les mosquées et les églises? Vous partez là-bas pour vos intérêts. Un combat politique, ce sont aussi les intérêts. C'est à cause de ces intérêts-là, quand Gbagbo Laurent a voulu déstabiliser au feu Boigny, il a fait la prison. Quand il a fini ça, il est venu se rallier. Il est venu faire alliance avec le RDR. Ils ont créé le Front républicain. L'objectif final, c'était que le RDR et choses prennent le pouvoir. Sinon, on n'avait pas même vision politique avec Gbagbo. On n'avait pas même combat politique avec Gbagbo. Mais c'est ça la vérité que vous ne comprenez pas quand on vous parle. Moi, Zasso là, après le RHD, après le Front républicain, on a créé le RHDP, qui a été créé en 2005. Soro même était dedans, chef rebelle là, il était dedans. Soro qui est chef rebelle là, il était dans le RHDP. Il y avait les Mabri, il y avait les Bédi et quoi. Mais tout ça, c'est quoi l'intérêt? C'est le pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, chacun a pris sa part. Quand ils ne se sont pas attendus, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Non, formez-vous avant de faire la politique. Ici, là, moi, je ne suis pas venu faire la promotion des Doula. Ça, je vous dis la vérité. Je ne suis pas au RHDP pour faire la promotion des Doula. Parce que hier, j'ai écouté les Tchang et autres qui parlent de conviction. Si la conviction existait là, toi, Tchang, tu n'allais jamais manger l'argent de Soro. Tu n'allais jamais manger l'argent de Soro. Ton comportement là, tu allais arrêter ça. Parce qu'en 2020 là, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Tu te battais pour que les jeunes ne se votent plus le président Ouattara. Parce que Soro là, ils l'ont chassé. Soro, c'est ton frère Sénoufo. Toi, ton combat, c'est que Soro soit président après le président Ouattara. Mais je t'ai vu ici. C'est vous qui parlez de conviction? Non. La vraie conviction, c'est dans l'opposition.
La vraie conviction, là, c'est dans l'opposition. C'est pas au pouvoir qu'on parle de conviction. Au pouvoir, là, on vient pour s'organiser, on vient pour manger, on vient pour travailler, on vient pour avoir ceci. Il y a un programme qui nous a menés au pouvoir. Quand le président Ouattara, il dit, si je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire pour vous les assos, voilà ce que je vais faire pour tant. Il a fait un programme, il a fait des budgets au plan national. Toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a eu des propositions. C'est ça que moi j'ai regardé, j'ai voté le président Ouattara. Parce que son programme était bon pour que la vie des Ivoiriens change. C'est pour ça que nous on a soutenu le président Ouattara. C'est pour ça qu'on a soutenu le président Ouattara. Moi je ne suis pas dans une mosquée. Mosquée là même, il n'y a pas conviction dedans. Parce que la plupart vous tous là, c'est l'argent. Les églises là, il n'y a pas conviction. La plupart vous tous, c'est l'argent. Vous courez tous derrière vos intérêts. Dans vos mosquées comme dans les églises. Vous courez tous derrière vos intérêts. C'est vos intérêts, sinon il n'y a pas derrière. Qu'est-ce que vous apportez au peuple? Ce sont vos intérêts. Ce sont vos intérêts. Quand les combats politiques là, vous êtes tous engagés dedans, mais c'est pour vos intérêts. Moi, Zasso, quand je fais mes vidéos, c'est parce qu'à un certain moment donné de l'histoire, j'étais avec des aînés avec qui on a mené le combat contre le régime Babou. On a mené le combat contre le régime Babou. On a cédé au pouvoir d'État, ça fait 14 ans. Il y a des choses qui ne marchent pas. C'est mon droit de dire que ça ne marche pas. C'est mon droit. C'est mon droit de le dire. Où est le problème? Moi, je vois ici dans notre parti, des militants du RDR, quand ils ne sont pas contents, ils se plaignent, ils vont même au siège. Quand ils arrivent au siège, là, on les reçoit. Adama Bitogo est là. J'étais ici quand j'ai vu des jeunes, un groupe de militants, petit Djoula, les Djoula là, ils sont allés au siège du parti. Ils disent que eux là, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. On les a reçus, on les a mis en contact avec une banque. On les a mis, Bitogo les a reçus, Bitogo a donné instruction, on les a mis en contact avec une banque. Une banque les a reçus. Ils sont là et puis je parle. La plupart, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, tous les financements, les fonds, c'est nos frères du Nord qui ont eu les financements. Jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les financements. Même si on fait aujourd'hui les audits, ce sont eux, il n'y a rien dessus. Mais c'est pour vos intérêts. RHDP, là, on dit, ce même petit, le pouvoir se bat, mais c'est pour vous les Doula, c'est vous. Les Ladi là, les Coron Lacoste, les Benito, les Gravino, les quoi, vos groupes là, mais c'est pour vous, le pouvoir là s'occupe plus de vous. C'est plus de vous que le pouvoir s'occupe. Vous les Doula là, c'est de vous qu'on s'occupe. Ce n'est pas de nous les assos. On n'a jamais reçu financement. On n'a jamais reçu financement. Aïe. Vous pensez que moi je n'ai rien à dire? Si je me tais, c'est parce que je n'ai rien à dire. Parce que pour vous, on est venu vous accompagner. On est venu dans un combat où pour vous, le président Ouattara, c'est votre propriété, c'est votre frère. Nous, on n'a rien à dire, on doit se taire. Mais nous sommes des Ivoiriens. Moi, je suis un Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est la souffrance de nos parents. C'est notre pays. C'est mon pays, je suis Ivoirien. Donc, j'ai le droit, à un certain moment donné, quand je mène un combat, j'ai mené un combat avec des aînés et qu'on est au pouvoir, quand il y a des dérapages, mais j'ai le droit de les interpeller. J'ai le droit de vous interpeller. Ça fait combien d'années on vous interpelle? Ça fait combien d'années, moi, Zasso, je vous interpelle sur beaucoup de dérapages? J'ai été le premier à combattre Guillaume Soro ici qui voulait déstabiliser votre région. J'ai été le premier à combattre Guillaume Soro depuis 2003, comme jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui combat Soro. Est-ce que vous avez combattu Soro? Vous êtes tous restés mieux. C'est devant vous, Soro menace le président, Soro insulte le président. Aucun cadre ne peut parler. Aucun cadre. Mais c'est moi, Zasso. C'est nous. Il y a des gens qui m'appellent pour dire Zasso, il faut laisser. J'ai dit, je ne laisse pas. Soro, je l'ai connu depuis RDR. RDR, là, Soro manipulait nombre de vos cadres. Il mangeait avec vos cadres. Vous parlez de conviction. Conviction, c'est nous. C'est ma conviction qui vous fait peur. Parce que la conviction, c'est de dire ce qui n'est pas juste. Quand c'est bon, il faut dire ce n'est pas bon. La conviction, ce n'est pas d'être lâche. Ce n'est pas d'être mouton. Se coller le statut de mouton. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle la conviction. La conviction, ce n'est pas de se replier dans une religion. Ce n'est pas ça la conviction. La conviction, ce n'est pas de se replier dans une religion. La conviction, c'est se battre pour que les intérêts, c'est-à-dire les conditions de vie des citoyens changent, des Ivoiriens changent. Et puis souvent, je les vois tellement malheureux. Comment vous pouvez être au pouvoir
et vous allez dire les assauts ont fait. Mais si on a fait, ça veut dire que vous êtes méchant. Ça veut dire vraiment que vous êtes méchant. Vous êtes tellement méchant qu'on ne devrait plus avoir faim. Parce qu'au RDA, nous, on n'a pas eu faim sous Babo. Sous Babo, là, nous, on n'a pas eu faim. C'est sous votre régime que moi, Zasso, je vais avoir faim. Mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si des Ivoiriens ont fait, c'est que vous avez un problème. C'est que vous êtes méchants. Vous êtes des tribalistes. Vous êtes des xénophobes. Peut-être que vous ne savez pas. Les gens se moquent de vous. Vous ne savez pas. Mais je l'ai dit, je dis, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas allé à l'école. Vous n'êtes pas allé à l'école. Donc, quand on parle, vous n'écoutez pas. Moi, Zasso, quand je fais mes vidéos, et puis je m'adresse aux cadres que je connais, moi, je fais RDA avec eux. La plupart de ceux qui sont là, je ne les connais pas, ils sont nouveaux. Mais ceux avec qui j'ai fait le RDA, je parle de Cissé Bakongo. Je parle de Kafana. Je parle de choses comme on appelle Sanogo. Je parle de choses comme on appelle Anne Ouloto. Je parle de Touré Mamadou. Je parle de comment on appelle. Ils sont là, ils sont nombreux. Des joueurs Nguessan, c'est de tout. La Montano, eux tous, hein, je parle. Je ne parle pas des gens du PDC parce que je ne les connais pas. Mais ceux avec qui j'ai fait le RDA, c'est à eux que je m'adresse. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Parce que vous et moi, on n'a pas le même niveau. Vous voyez, vous aimez provoquer, mais quand je parle, vous tremblez. Vous aimez provoquer, mais quand je parle, vous tremblez. Je ne ferai jamais la promotion des doulas au sein du RHP. Jamais. Je ne suis pas venu pour faire la promotion des doulas. Je suis désolé pour vous. Si c'est ça votre conviction, ça ne m'intéresse pas. Si la conviction, c'est de dire que nous, on doit vous suivre, dans l'administration, partout, ça doit être vous. Et puis nous, on va être là, je ne vous soutiendrai jamais dans ça. Je suis désolé pour vous. Si c'est ça votre conviction, prenez ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis en Europe ici, je sais ce qu'on appelle le combat politique. Ici, là, tout le monde, c'est-à-dire les gens sont égaux. Ils sont traités de la même manière. On vous a mis, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il y a eu des situations, oui, d'accord. Il vous a tout donné. Qu'est-ce que le président Ouattara ne vous a pas donné? Il a nommé vos frères, il leur a tout donné. Mais il a fait là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Les cadres là, on les a nommés pour s'occuper des assauts de tous les Ivoiriens sans discrimination. C'est pour ça qu'on les a nommés. Vos cadres là, on les a nommés pour qu'ils s'occupent des Ivoiriens. On ne les a pas nommés pour qu'ils s'occupent de leurs frères du Nord seulement. Je suis désolé. Si c'est ça qui vous fait mal. Vous avez tribalisé la lutte. Vous avez pris la lutte en otage. Quand on parle, vous pensez que moi, vous allez me faire du chantage? Moi, Zasso, vous ne pouvez pas me faire du chantage. Aucun d'entre vous ne peut me menacer. Parce que moi, là, j'ai été là à un moment donné de l'histoire. J'ai été là. C'est quand tu n'as pas fait l'opposition à le président Ouattara que tu vas trembler, tu vas avoir peur. Mais moi, Zasso. Et puis, je vais dire à Lagui Chérif, je vais dire à Coron Lacoste, les Benito, tous les groupes là. La plupart, vous êtes des illettrés. Moi, je vous dis ça toujours. Vous êtes des incultes. Vous ne savez même pas le combat du président Ouattara, vous ne connaissez pas. Et je dis à il y a un monsieur sale qu'on appelle Lagui, qui fait une vidéo qui m'attaque. Même monsieur l'imam Aïdara est venu en Côte d'Ivoire, mais ça c'est votre problème. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Moi j'ai mené mon combat pour mes frères ivoiriens. Des soldats, ils sont libérés, ça s'arrête là. Maintenant, si l'imam Aïdara est venu, mais ça, qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? C'est la décision du gouvernement. Et là, il veut justifier que non, le président Ouattara n'est pas au courant. Imam Aïdara qui est venu là, le président Ouattara sait. Là, dit Chérif, le président Ouattara sait. Tu veux montrer quoi? C'est un chef d'État, il est libre de recevoir qui il veut dans le pays. Si des gens organisent quelque chose et qu'on veut qu'il soit pareil, il est libre. Moi, j'ai déjà libéré mes frères. Mes frères soldats, là, j'ai mené le combat, ils sont déjà libérés. Moi, ça me suffit. Parce que pour moi, mon combat aujourd'hui, aucun Ivoirien ne doit être humilié par qui que ce soit. C'est mon combat. Au fond, Boigny, en fait, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Les Ivoiriens doivent se comporter comme les Américains, les Français. Les Américains, partout où ils arrivent, ils sont une fierté dans le monde. Je ne peux pas accepter qu'un soldat ivoirien soit humilié par des putschistes de l'AES, ces pays pauvres. Je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter. Parce qu'il faut construire le pays. J'ai fait ma part. Nous, là, on n'a pas fait. Hein. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous, là, qui a dit Zasso chaque jour. Depuis que je suis venu en exil ici. Je n'ai jamais appelé vos militants de Paris, ici en Europe, pour dire venez cotiser, je vais manger, jamais. Que ce soit les Lagui, les Coron, tous vos groupes là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner à manger. Parce que la plupart, vous êtes malheureux, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, c'est parce que vous êtes des illettrés, vous travaillez à Paris. Combien d'euros on vous paye?
Les gens sont au pouvoir, ce sont vos frères. Mais ils n'ont qu'à vous mettre dans des institutions. Ils n'ont qu'à vous mettre à des places importantes dans les ambassades. Je vois Ladi qui court matin, il est là avec des caméras. Oui, on veut me frapper, on veut faire ceci parce que tu veux escroquer tes propres frères. Tu vois, tu es un petit Djoulaba, Ladi Chérif. Moi là, je suis ivoirien. Je t'invite au respect. Parce que ton père là, je sais comment il est arrivé en Côte d'Ivoire. Je sais comment ton père est arrivé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies un minimum de respect pour ma personne. Parce que je vais te dire du n'importe quoi. Parce que dans ce parti, tes cadres qui te manipulent, là, tu as dit beaucoup de noms de cadres qui te manipulent. Tu es illettré. Donc, on te manipule facilement. Mais il faut maintenant essayer de te ressaisir. Ils ont payé ton billet ici, tu es allé à Abidjan pour te réconcilier avec moi. J'ai été surpris. Moi, je ne savais pas que tu étais à Abidjan. C'est au cours d'une cérémonie que on m'a dit que Ladi est là. Mon frère Sinali Dosso m'a dit, voilà Ladi qui est assis. J'étais surpris de te voir. J'ai dit, mais lui, il fait quoi là? Déjà, c'était une réconciliation pour que tu te réconcilies à moi. Ça a été un piège, mais c'est pas grave. J'ai tout compris. Toi, Ladi, les gens ne peuvent pas te payer pour m'insulter. Mais ceux qui te payent là, mais moi j'étais au RD avec eux. Ladi, tu veux qu'on parle? Si je parle là, si moi, Zasso, je parle là, quand je parle là, vous tous, vous tremblez. Hier, Ladi fait vidéo, il dit non, c'est lui qui dit, on l'appelait parce que lui n'est pas content de comment on appelle ça, de l'imam Aïdara. Mais l'imam Aïdara, et puis toi là, où est la différence? Vous êtes tous des filles du Sahel. Toi, Ladi, puis l'imam Aïdara là, où est la différence? Il faut demander à tes parents, ils vont te dire où tu es quitté, toi, Ladi. Il faut leur demander où toi tu es quitté. Toi là, où toi Ladi, où tu es quitté là. Il faut leur demander. Ils vont te dire. À part Ouassakara là, tu as quel village? À part Ouassakara là, toi Ladi, tu as quel village? Tu n'as pas de village. Moi, Zasso, je suis bêté de Ganois. Mon village s'appelle Tchèdjélé. Je t'invite au respect. Parce que je vais mal déraper si tu ne fermes pas ta sale gueule. Je vais mal déraper si tu ne fermes pas ta sale gueule. Et ça, je te dis la vérité. Si tu ne fermes pas ta sale gueule, je n'accepterai pas qu'un fils d'immigré m'insulte comme si j'étais votre enfant. Je ne fais plus accepter ça. Vos parents sont arrivés, on sait comment on les accueillir. On a trop fait, nos parents ont trop fait. Ce n'est pas à vous de nous insulter. On respecte la mémoire de vos parents. On respecte vos parents. Mais si vous n'arrivez pas à vous éduquer, je vais vous dire certaines vérités. Apprenez à vous éduquer. Nombreux d'entre vous, je sais comment vous avez eu des papiers. Nombreux d'entre vous, je sais comment vous avez eu des papiers. Vous êtes remplis de haine. Vous n'avez pas de respect. Parce que certains cadres vous manipulent. Moi, je n'entends pas des cadres du RHDP de vous manipuler. Je cherche des cadres qui vont remplacer le président Ouattara. Je cherche des cadres qui vont pousser le président Ouattara à se reposer. Qui vont faire le combat, tu vas dire le vieux, repose-toi. Nous, on va affronter Tiam. Je cherche des cadres qui vont dire à Tiam, au président Ouattara, repose-toi, nous, on va affronter Tiam. Il leur a tout donné. Le président Ouattara a tout donné à vos cadres. À vos frères Djoula, il leur a tout donné. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Pouvoir là, le président Ouattara leur a donné. Ils n'ont qu'à choisir quelqu'un parmi eux là pour remplacer le président. C'est ce que j'attends d'eux. J'attends que vos cadres là, ils trouvent quelqu'un parmi eux pour remplacer le président Ouattara. Parce que votre combat, c'est qu'après Ouattara, ça soit une Djoula. C'est ça qui est votre combat. Le reste, vous vous en foutez. Nous, les autres groupes ethniques là, nous, on n'est rien devant vous, mais nous, on va imposer notre respect. C'est la mémoire de nos ancêtres. Moi, Zasso, je ne me laisserai pas distraire. Je ne vais pas me laisser distraire. On ne me piétine pas. On ne me piétine pas. Hein. Je vous ai dit, les Bétés sont comme le peuple Sénifo. Nous sommes le premier peuple, le vieux peuple en Côte d'Ivoire. Nous, on ne vient pas de nulle part. Moi, Bété, là, vous allez fouiller. Nous, on est là. On est les premiers. Je ne laisserai personne me dire du n'importe quoi. Je ne laisserai personne me dire du n'importe quoi. Sur la terre de mes ancêtres, c'est vous là qui allez me dire que moi j'ai fait. Regardez-moi ça. Vos parents ont pu fuir leur pays, ils sont venus chez nous. On leur a donné forêt, on leur a tout donné. Ça, moi, vous allez dire que j'ai fait. Mais vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Et vous faites croire aux gens que oui, comme oui, Zasso dit des choses, comme Zasso donne son opinion. Mais là, hier, tu as vu dans ta vidéo. Toi, Changle Dozo, votre groupe là, vous ne voulez plus voir le président au pouvoir. Vous ne voulez plus que le président Ouattara soit candidat. C'est vous aujourd'hui qui le dites. Ah, quand vous parlez là, c'est bon. Mais quand Zasso parle, c'est pas bon. C'est-à-dire, vous les Djoula là, c'est vous qui allez parler. Et nous les Zasso, on n'a rien à dire. On ne peut pas se prononcer. C'est-à-dire, vous les Djoula là, vous allez vous prononcer. Mais nous les Zasso, on n'a rien à dire. Mais vous là, vous avez un problème. Hein? Vous avez un gros problème.
Ressaisissez-vous, moi je vous dis ça. Le président Ouattara, là, je connais son village, je connais sa famille. Je connais sa famille. Ses soeurs, je les connais. Que ce soit Sita, que ce soit Rotia, que ce soit Téné, je les connais eux tous. C'est mon père. J'ai pris mon risque sous Gbagbo. C'est sous le régime Gbagbo. Dans des conditions difficiles. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'intimider dans votre système. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte de nombreux de vos cadres du RHDP. J'ai honte. J'ai honte de vos cadres du RHDP. Moi, Zasso, j'ai honte. Souvent, mes larmes veulent couler. J'ai honte. Le président Ouattara, depuis Foué Boigny, quel combat il n'a pas mené? Quelle souffrance il n'a pas vu? Sa mère a souffert. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Jusqu'en 2020, il veut céder le pouvoir. Mais quand il a dit qu'il va céder le pouvoir, c'est vous qui étiez contents. Vous étiez tous contents. Je vous ai dit, il n'a qu'à rester. Et puis après 2025, il va partir. Vous avez dit, vous ne voulez pas. Il n'a qu'à continuer. Amadou Gon est mort. Mais je vous ai dit qu'Amadou Gon, là, il ne pouvait pas. Parce que moi, je connais Amadou Gon. Aimer quelqu'un, quand Dieu aime quelqu'un, ça dit, quand tu aimes quelqu'un, ça dit, mets-le à ta propre place. Il faut mettre la personne à ta place. À la place de ton père. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Moi, quand j'aime quelqu'un, là, quand je mange, il doit manger. Quand je me lave, il doit se laver. Si je dors sous courant, il doit dormir sous courant. Si je vis, mes enfants vont à l'école, lui aussi, ses enfants vont aller à l'école. C'est ça qu'on appelle aimer des gens. Bande d'hypocrites et de malhonnêtes. Bande d'hypocrites et de malhonnêtes, des opportunistes comme ça. Vous avez mené quel combat du RDA? Envoyez-moi vos images du combat que vous avez mené. Des hypocrites comme ça, ils passent tout leur temps à diviser les cadres. Quand les cadres arrivent à Paris, les jeunes Djoula, ils vont former un groupe, ils vont aller s'asseoir dans les hôtels et puis dénigrer les gens, salir les gens. Mais quand vous finissez là, ça me rejoint. Je vous dis toujours que quand vous finissez là, moi, ça me rejoint. Ça me rejoint. Ce que vous dites là, ça me rejoint. Je ne suis pas pressé. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. Je n'attends rien de vos cadres. Je vous dis ça aujourd'hui. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. Amontano a été déstabilisé. Dites à vos cadres là, ils n'ont qu'à s'occuper, ils n'ont qu'à être riches, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ma part. Ce que je pouvais faire pour les interpeller, pour leur dire, préparez, organisez-vous, attendez-vous, organisez-vous, attendez-vous, organisez-vous, attendez-vous. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à manger avec leurs pieds, leurs oreilles. Ils ont commencé à s'enrichir. Ils sont devenus forts, riches, alors que ce n'est pas le combat du président Ouattara. Moi, je connais le président Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui va montrer une preuve que le président Ouattara a détourné. Le président Ouattara a fait ceci. L'opposition, les gens ont tout dit. Mais le monsieur là, il est honnête, il est sincère. Il a les mains propres. Moi, aujourd'hui, là, allez-y voir. Vos cadres sont devenus des multimilliardaires. Mes frères du là, mes frères du Nord, là, vous avez tout eu. On vous a tout donné. Regardez le développement. Je suis allé dans le Nord. Allez-y de Korogo jusqu'à allez-y voir. Mais c'est vous qui avez tout eu. Nous, on a eu quoi? Nos régions ont eu quoi? Ma région n'a rien eu. Moi, Zasso, ma région n'a rien eu. Je n'accepte pas qu'on me fasse du chantage. Je me suis engagé derrière le président Ouattara pour que moi, Zasso, je devienne quelqu'un sur son pouvoir. Il faut que ça soit aujourd'hui dans votre règne. Je me suis engagé derrière lui. Politique, là, il n'y a pas volontariat dedans. Je ne fais pas volontariat. J'ai soutenu le président Ouattara. Parce que s'il devient président, moi, Zasso, il me l'a promis. Il me l'avait même dit. Il dit, si je deviens président, quelle que soit la situation, toi, Zasso, tu auras une place dans mon système. Donc, moi, je ne fais qu'interpeller ceux qui sont à côté de lui. Ceux qui m'empêchent que le président Ouattara me reçoive, c'est à ceux-là que je suis en train de parler. Vous pensez que je suis venu faire bénévolat, mais vous avez un problème. Dans vos mosquées, là, vous faites bénévolat dedans. Dans vos églises, là, vous faites bénévolat. Soyons sérieux. Tous les cadres qui sont autour du président Ouattara sont nommés, ils sont payés. Tous les cadres qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara qui ont rallié sont payés, ils sont nommés. Ils ont été nommés, ils sont payés. Le président, ce n'est pas volontariat. Pourquoi ils ne font pas volontariat aussi? Pourquoi vos cadres là aussi ne font pas volontariat? Ils sont payés, ils sont milliardaires. Les voitures dans lesquelles ils roulent là, je connais les prix en Suisse ici. En Suisse ici, un homme politique même ne roule pas dans ce genre de voitures, c'est des hommes d'affaires. Mais là-bas, là, c'est les politiciens qui roulent dans des voitures de 100 millions, 150 millions. Et quand on parle, vous dites, il ne faut pas en parler. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez protéger votre communauté de Djoula. Donc nous, on n'a rien à dire. Donc nous, les Aços, on n'est rien. Vous êtes allés créer un mouvement du Nord. Vous vous êtes levé ici avec les aînés, allez créer un mouvement du Nord. Tout ça pour nous écarter.
Tout ça pour que vous là, vous prenez tout et vous arrangez vos régions. Et puis nous les BT et autres groupes politiques, on souffre. J'ai combattu ça. C'est à cause de ça que vous avez tout. Mais je vais toujours combattre. Tout esprit de discrimination que vous allez envoyer dans le parti, je vais vous combattre. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je vais vous combattre, même au prix de ma vie. Moi, ma vie, là, elle ne me dit rien. Parce que nombreux militants sont morts sous des régimes politiques. Comme vous êtes inconscient, moi, je vais vous dire ça. Nombreux de vos amis sont tombés. Nombreux militants RDR et cadres RDR sont morts. Quelle est la suite du combat aujourd'hui? C'est un groupe qui s'enrichit. Ils prennent tout. Ils s'assoient sur tout. Ils ne peuvent même pas aider le président Ouattara. Au RDR, là, je vais vous dire la vérité, ils étaient nombreux qui n'écoutaient pas le président Ouattara. Quand Soro était Premier ministre. Nombreux de vos cadres n'écoutaient pas le président Ouattara quand Soro était Premier ministre. C'est nous les Assauts, on parlait. Je n'ai pas changé. Nombreux pensent que j'ai changé. Je n'ai pas changé, hein, c'est moi le même Assauts. Je n'ai pas changé, hein, c'est le Assauts qui était au RDR, là, c'est lui qui est là. Le même Assauts, peut-être que j'ai grossi. J'ai pris, je suis devenu plus beau. Oui, d'accord. Mais au RDL, on était plus vilain parce qu'on maigrissait. Mais attends, mais on était dans un combat. On voulait le pouvoir. Donc quand on arrive au pouvoir, là, quand vous partagez, là, vous devez me donner aussi. Ces Assauts déposent ces dossiers-là. C'est vous qui allez courir pour dire ça, c'est le dossier des Assauts. On va l'aider parce que Assauts a été au RDL. Amadou Gon, de son vivant, il voulait... Lui, Amadou Gon, on s'appelait, si je suis allé à Bamoudiali, je vous dis ça toujours. Amadou Gon s'est levé et dit, ah, Zasso, il faut qu'on fasse ça. On doit faire ça pour toi parce que tu dois faire la politique. Amadou Gon dit, pour faire la politique, toi, Zasso, tu as besoin d'argent. Mais ce qu'Amadou Gon dit là, c'est pas faux. Tout ton politique a besoin de moyens. Ici, en Europe, là, tu fais la politique, là, tu es stable. C'est parce qu'en Afrique que vous appelez politicien. Pour faire la politique, il faut avoir la stabilité financière. Ah non, parce que la politique, on l'a fait pour les pauvres. Mais vous n'avez pas de stabilité, c'est pour voler. Tous les projets, les gros financements que le président Ouattara a donnés, mais c'est nos frères du Nord qui ont bénéficié. Tous les financements que le président Ouattara a donnés, mais c'est nos frères du Nord qui ont tous profité. C'est vous qui avez profité. On arrête de m'appeler là, arrête ça la Côte d'Ivoire. Tous les financements là, mais c'est vous les fils du Nord. Les marchés publics, les quoi. Sous mes yeux, j'ai des choses que j'ai vues. Je n'ai pas envie de parler. Des petits enfants, on les appelle, on leur donne des marchés de 300 à 400 millions. On finance le marché. On leur dit, allez-y, dans telle banque, ils vont vous donner l'argent. Mais pourquoi quand c'est nous, vous ne voulez pas? Je vais vous dire la vérité. Vous, les doulaceurs là, vous ne pouvez pas faire gagner Ouattara en 2025. Même si les candidats, vous ne pouvez pas. Vous seuls, vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous dis ça. Vous seuls, vous ne pouvez pas. Je vous dis ça chaque jour. Nous, on sait ce qu'on a fait au RDA. Au RDA, il y a eu des insuffisances. Nous nous sommes battus pour aller partout, pour aller mobiliser des gens. Demandez au ministre si c'est pas Congo. Demandez à Damapi Togo. Il partait toujours à Boville avec moi. Sanogo partait jusqu'à chose, Ama avec moi. Amadou Gon partait à Korogo avec moi. J'ai fait le tour. Partout où le président Ouattara était, j'étais là. C'est un travail qu'on a mené pour être là. Vous, des lâches comme ça, vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous bavardez. Vous pouvez faire pourquoi pour le RHDP? Coron Lacoste, Tchang le Dozo, là, il peut faire quoi? Voilà un homme comme Tchang, un gros tribaliste, un xénophobe pire. Il n'aime pas qu'on donne aux autres ethnies. C'est-à-dire qu'ils vont rester entre eux les petits djoulats. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que vous là, vos parents sont venus, nos parents les ont reçus, on leur a tout donné. Donc c'est vous qui allez nous dire que nous là, vous allez nous piétiner. Moi, non, moi je ne vais pas me laisser faire. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me piétiner. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me piétiner. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas me piétiner. Quoi? Vous là, vous pouvez faire élire le président Ouattara vous seul? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous là, vous ne pouvez pas. Ahmed Bakayoko est mort. Amadou Gon est mort. Il y a un grand vide. Chers amis, tapotez puis partagez ce live. Parce qu'ils ont trop parlé ces 2 jours. Il faut que je leur envoie leur réponse. Ils ont trop parlé ces 2 jours. Partagez le direct. Parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont trop parlé. Vous vous êtes quitté où? Je ne vous ai même pas vu au RDR. Je ne vous ai même pas connu. Mais c'est vos cadres-là. C'est vos cadres-là qui vous manipulent chaque jour. Hier, Lagui a avoué ça. Tellement à cause de l'affaire de Haïdara, Lagui dit, il met ma vidéo, il prend ma vidéo, et il met ma vidéo, et puis il dit, ce monsieur-là, c'est moi il appelle ce monsieur-là, Lagui. Toi, petit dîner là, c'est moi qui appelle ce monsieur. Toi, un dîner là. C'est toi, c'est moi que tu appelles ce monsieur.
Moi, je m'appelle M. Zasso. C'est un nom bêté. Je suis de Gagnoua. Moi, je m'appelle Zasso Tabou. Je suis de Gagnoua. C'est pas toi, petit dîner là, tu vas prendre ton truc, puis toi, me dis, toi, tu es où? Je te dis ça toujours, je vais te dire ça chaque jour. Comme vous avez commencé de montrer aux gens que moi, je suis traite, je suis vendu, je suis ceci, je ne vais plus vous laisser. Je vais vous dire d'où vous venez, un à un, vous tous. Comment vous qui êtes quitté de l'autre côté, qui allez dire un fils, un digne fils de la Côte d'Ivoire, qu'il est vendu, il est ceci. Vous avez signé un pacte avec moi. Vos ancêtres ont signé un pacte avec moi. Vous avez signé un pacte avec moi, et puis c'est moi qui dois vous vendre. C'est vos parents qui vont vous vendre. Hein. Ce n'est pas moi, Zasso. De grâce. Si vous continuez là, je vais vous dire ce que je pense. Vous me connaissez, mais vous me provoquez à chaque fois. Plusieurs fois, vous avez tenté de vous réconcilier. Vous avez appelé des gens. Je vous ai dit, arrêtez. Parce que quand je parle là, il y a beaucoup de personnes que je ne veux pas frustrer. Je ne veux pas frustrer. Mais eux aussi, ils ne vous donnent pas de conseils. Ils vous encouragent. Les gens vous encouragent parce que je suis bêté. Attends, mais quand Bako était au pouvoir, là, vous les Dula, vous avez tout, vous avez eu beaucoup. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Les bêtés ne sont pas vos adversaires. Les bêtés ne sont pas vos ennemis. Le président Ouattara est venu au pouvoir pour s'occuper de tous les Ivoiriens sans discrimination. Les bêtés ont créé le RDA. Les bas de Bré, les Guédédjina, là, c'était des bêtés. Les bas de Bré, les Guédédjina, là, c'était des bêtés. Ils ont été au RDA. Mais attendez, vous pouvez imposer votre comportement aux gens, votre sale éducation, mais pas à moi, Zasso. Je ne vais pas céder devant votre éducation. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas, hein, parce que vous avez, ça dit, un mauvais comportement. Un mauvais comportement. Toi, là, tu vas dire que non, moi, les cadres là, ce sont tes frères, ce sont tes parents, moi, ce sont mes frères. Les cadres là, ce sont mes frères, ce sont mes parents. Ce sont mes frères, ce sont mes parents. Je ne fais que les interpeller. Quand je dis tiam, mais c'est pour que vos cadres se réveillent. C'est pour que vos cadres se réveillent que je leur dis tiam. Eux, ils ont pensé que Bédié n'allait pas mourir. Parce que je vous ai dit, la vie là, c'est Dieu qui détient nos vies. Mais regardez comment Bédié est parti. Est-ce que vous tous là, vous avez préparé que Bédié allait mourir? Alors que je vous ai toujours dit, faites la politique. Ouattara vous a tout donné, mais vous, sauf vous ne faites pas la politique. Vous êtes riches, vous avez tout, vous faites des affaires, vous faites tout. Même les gens de la sous-région, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens sont plus puissants que nous, les Assous, dans notre propre pays. Mais moi, je sais de quoi je parle. Ils sont plus puissants que nous, dans notre propre parti. Des gens viennent d'arriver, mais ils ont accès à tout. Vous leur donnez des marchés, vous leur donnez des financements. Nous-mêmes qui sommes vos propres frères, on a rien. Et vous pensez que c'est normal, on n'a qu'à se taire. Des trucs qu'on a combattus hier. Notre combat, on l'a mené au RDR pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ça profite aux étrangers. Ça profite aux étrangers. C'est pour ça que quand les Ibrahim Traoré, Lassimi Goïta et autres font ce qu'ils veulent, vous êtes tous muets. Vous ne parlez pas. Vous êtes tous muets. Parce que ce sont vos parents. Vous faites tout avec eux. Vous pensez que vous seuls, là, vous pouvez faire du président Ouattara président? Si aujourd'hui les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta et autres ne respectent pas le président Ouattara, comme vous l'avez dit dans votre vidéo. Moi j'ai entendu hier Lagui et ses amis dans leur vidéo, personne ne respecte le président Ouattara n'a qu'à partir. Ah bon? Toi aujourd'hui Lagui tu dis que le président Ouattara n'a qu'à partir. Là où tu as passé tout ton temps à m'insulter, à me dénigrer avec tes frères du lac. Avec la complicité de certains enfants du Nord, des Sénifo, des Koyaka, des Maoka, des dignes fils de la Côte d'Ivoire qui laissent ces gens-là, les Lagui, les manipuler contre leurs propres frères ivoiriens. Voilà quelque chose que je déteste maintenant. Il y a un truc que je déteste même, qui m'énerve même, c'est ça. Mes propres frères Sénifo, Koyaka, Maoka, ils laissent les Lagui là, ces Djoula là, c'est eux là qui vont vous manipuler contre vos propres frères. Ils traitent les actions et puis vous, vous êtes assis là, vous commentez, vous partagez. Mais je suis votre frère. Moi, je rentre à Korogo, je rentre à Bondiali, je rentre à Touba, je sors par Man, je vais à chose. Moi, Zasso, là, Lagui ne peut rien devant moi. Lagui ne peut même pas devant. On arrive à Korogo, il est petit. Il ne peut pas. On n'a qu'à aller jusqu'à dans la Bagoué, il ne peut pas. Parce que ceux qui sont là-bas, là, quand ils me voient, ils me disent, Zasso, toi, tu es notre frère. Moi, j'étais dans la Bagoué. Même depuis le RDR, foyer des jeunes de Korogo, là, c'est moi, Zasso, qui est rempli foyer des jeunes. Sangafo assis ici, Amadoubo assis là, moi, je suis assis au milieu. Foyer des jeunes à Korogo, RDR, c'est B. Jusqu'à Dieu est rempli, Zasso parle. Zasso parle. À Korogo, là, c'est chez moi. Quand j'arrive dans le nord, là, quand on voit Zasso, ils sont contents comme ça. Vous êtes assis là, c'est les Lagui qui vous manipulent.
C'est les Corans Lacoste qui vous manipulent. Et vous êtes dedans. Vous, certains de mes frères sénifaux. Vous ne arrivez pas à vous ressaisir. Les Amadou Gon se sont battus pour nous. Quand Amadou Gon était au RDR, il n'y a jamais eu de discrimination. Amadou Gon nous appelle, il prend son téléphone, il nous appelle. Amadou Gon dit, venez, on va faire ça, venez, on va réfléchir, venez, on va faire ça. Et puis Amadou Gon aimait ses frères ivoiriens. Amadou Gon aimait ses frères ivoiriens. C'est vrai, il vous dit ça. Amadou Gon, il a commencé à financer 300, quand il a été premier ministre, il dépensait plus de 300 millions dans les villes par mois. Ahmed Bakayoko, 1 milliard. Vos cadres là font quoi? Ils font quoi? On les a nommés. On les a nommés, ceux qui vous manipulent là. Quel est leur bilan aujourd'hui? Vous voulez qu'on parle? Les cadres qui vous manipulent là, c'est quoi leur bilan? On leur a donné des gros financements. Ils sont venus à Paris, ils ont donné à qui? Au petit Djoula. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire qui font affaire, c'est les petits Djoula. Ils sont partout aujourd'hui, ils ont les moyens. Parce qu'on leur a ouvert des portes. On les appelle pour leur dire, ah ici là, il y a business ici, venez. Ici là, il y a tant, venez. Ici là, il y a tant, venez. Ici là, il y a tant. Quand c'est nous, on dit non, il faut du bénévolat. Regardez-moi ça. Moi, je ne suis pas venu faire du bénévolat. Je suis pas, moi, je suis en politique. Politique, il n'y a pas de bénévolat. Hein. Même mosquée, église, là, il n'y a pas de bénévolat. Moi, je ne fais pas ONG. C'est ONG qui fait bénévolat. Bénévolat, là, c'est à l'ouest dans les ONG. Vous êtes des hommes politiques, je suis un homme politique. On a fait le RDR. Mais moi, j'ai ma région. J'ai ma région. Vous partez dans vos régions, vous avez de l'argent, vous investissez dans vos parents, vous faites ceci, vous faites cela. Nous, dans nos régions, on ne peut rien faire. Mais on est toujours avec le président Ouattara. On se bat toujours pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. On ne gagne rien. Au RDA, on faisait nos affaires. Au RDA, on avait des voitures. Au RDA, on avait des voitures. On faisait nos affaires. Gbagbo était pour le pouvoir. Mais le régime Gbagbo nous a permis d'obtenir beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est au RHDP, on n'a rien. On n'a rien. Même le projet de financement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils se parlent entre eux. Mais tout ce que vous vous dites entre vous là, je sais. Entre vous là, tout ce que vous dites, vous trouvez dans des mosquées, les réunions que vous faites là, nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Parce que parmi vous, il y a nos frères Sénoufo, il y a nos frères Koyaka, il y a nos frères Maoka, il y a nos frères Tabana. Ils viennent nous appeler et dire, ah, Zasso, ceux-là, c'est qui sont en train de faire. Mais comme ils manquent de courage, et ils manquent de courage. Aujourd'hui, le président Ouattara, des putschistes de l'AUS ont formé un bloc contre le président Ouattara. Mais vous, mes frères, mes vrais frères du Nord, mais dites à vos frères du Nord, ils vont vous aider. Ils vont vous aider aujourd'hui à affronter les autres. Allez-y, puisque vous mangez avec eux, vous faites tout avec eux, vous fermez vos bouches et tout. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Vous avez le droit de critiquer. Zasso n'a pas le droit de donner ses opinions. Moi, je donne mes opinions. Je donne mes opinions. J'ai le droit de dire qu'autour de Ouattara, arrêtez de voler, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Ce n'est pas le combat du président Ouattara. Je peux les interpeller. On arrive dans les régions. Je connais des régions où le président Ouattara a pris son propre budget. Il a renforcé les budgets des conseils généraux des maires. Cet argent a été détourné. Les gens détournés, ils ont volé. Et vous dites qu'on a qu'à se taire. Pourquoi? Le président Ouattara fait assez d'efforts. Ce qu'un président doit faire, il le fait. Le président Ouattara fait assez d'efforts. Quand on dit un président fait des efforts, c'est le président Ouattara. Il les met à des postes, il leur donne tout, mais ils sont entre eux. Il préfère même ceux qui viennent du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, que nous-mêmes, leurs propres frères ivoiriens. C'est ça que je dis pas, je dis que je ne suis pas d'accord. Où est le problème? Il est où le problème? Il est où le problème? Que ça se fait rejoindre Tiam. Moi, si je vais rejoindre Tiam, est-ce que moi j'ai besoin de vous dire ça? J'ai besoin de vous appeler. Quand je venais au RDL, là, je vous appelais pour venir. Quand je venais au RDL, est-ce que moi je vous ai dit que je vais au RDL? Non, pour rejoindre Tiam, moi je dois vous appeler par rapport à quoi? C'est vous qui me nourrissez. C'est vous qui payez la scolarité de mes enfants. C'est moi qui m'occupe de la scolarité de mes enfants. Regardez-moi ceux-là. Et ils se promettent partout, mettre dans la tête de leurs militants. Non, Zasso là, Tiam m'a donné l'argent, Zasso, Tiam m'a fait ceci. Nous là, on est les hommes de conviction. Vous soutenez le président Ouattara parce que vous êtes simplement du là.
C'est tout, sinon il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Quand je vous attends parler là, j'attends. Je vous ai vu ici. Je vous attends. Demain, là, si le vieux dit se repose là, c'est fini. Si demain même le président Ouattara dit je mets une autre ethnie comme candidat au RHDP, vous n'allez pas le voter. Si le président met une autre ethnie là, vous-même vous avez dit que vous n'allez pas le voter. Vous avez dit ça. Quand si le président Ouattara choisit une autre ethnie, vous quittez le RDR, vous quittez le RHDP. Mais vous l'avez dit de vos bouches. Dans vos réunions là, ça dit tout n'a qu'à te Djoula. C'est fini, ça s'arrête là. Ça dit les Djoulais, nos frères du Nord là, ils n'ont qu'à faire bloc. Parce que moi je sais faire la différence. Hein. Je connais mes frères du Nord et je connais les Djoula qui sont en Côte d'Ivoire. Je les connais. Comme c'est eux qui m'insultent chaque jour, ça y est là que je chante. Il y a certains qui sont là et ils sont respectueux. Il y a d'autres qui sont là, ils sont très respectueux. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Mais il y a un groupe là, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe de Djoula sur les réseaux sociaux là, ça y est, je m'adresse. Il y a un groupe de Djoula sur les réseaux sociaux là, ça y est, je m'adresse. C'est ceux-là qui n'ont pas de respect. Les autres nous respectent. Tous les gagnants là, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils nous respectent. Tu ne peux jamais voir un gagnant insulter un Ivoirien. Un Libérien insulter un Ivoirien. Mais c'est vous qui venez de la Guinée, du Burkina, du Mali là, c'est vous qui n'avez pas de respect. Pourquoi? On vous a fait quoi? 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 Mais le président Ouattara, c'est nous qui avons décidé de le soutenir. Moi, je l'ai soutenu au RDR, dans l'opposition. Gbagbo qui était bêté là, il était au pouvoir. Gbagbo était bêté, il était au pouvoir et moi j'ai soutenu le président Ouattara. Aujourd'hui, là, si le président Ouattara, je vous le jure, choisit quelqu'un d'autre qui n'est pas Djoula, vous allez l'abandonner. C'est moi qui vous dis ça. Parce que dans votre esprit, ça doit être vous seul, vous. Vous. Vous n'êtes pas nombreux, vous représentez combien sur la liste électorale, vous-même qui parlez là, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous pouvez faire gagner le président Ouattara? Moi, je vois que certains cadres jouent souvent des jeux qui ne sont pas bien. Ils font des choses qui ne sont pas bien parce que c'est eux qui vous manipulent. Si moi, Zasso là, au RDR, je sais que les gens ont peur de moi, je sais. Mais moi, je ne suis pas votre ennemi. Moi, je suis dans un parti où je me bats pour l'unité du parti. Mais j'ai combattu Soro pourquoi? Soro, c'est une fois que je l'ai combattu. J'ai combattu Soro. Parce que Soro veut déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Et c'est moi, vous dites non, il n'a pas de conviction. Ah, si je n'avais pas de conviction, moi, j'allais combattre Soro. J'allais être avec Diom Soro, j'allais l'encourager. J'allais dire, mais Soro, viens, parce que tu es mon frère, tu es ce qu'il nous faut. Si toi, tu es là, nous tous, on va manger. Je pouvais le faire. Mais la conviction, ce n'est pas seulement de dire ce que vous voulez. Je ne suis pas là, je ne suis pas un griot. Moi, je ne suis pas un griot pour venir vous dire, comme ouais, et puis vous versez l'argent, vous jetez l'argent. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un griot. Moi, je suis un citoyen. Je suis un homme politique, je ne suis pas un cyberactiviste. Et puis, si j'étais cyberactiviste, mais ça allait être trop dangereux pour vous. Si moi, j'étais cyberactiviste, ça allait être trop dangereux. Les cyberactivistes ici en Suisse, c'est des jeunes qui sont riches. Et ils s'en foutent des partis politiques. Ici en Suisse, les cyberactivistes sont des gens riches. Partagez la vie, tapotez, parce qu'ils sont en train de signaler. Les cyberactivistes ici en Suisse, là, je les connais, c'est des riches. Voilà des militants d'un parti, de notre parti, qui n'ont même pas été éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Ils insultent. Ils n'ont pas de respect. Comme vous avez insulté, moi aussi je sais insulter. Tu vas dans la boue, je vous suis dans la boue. Vous vous comportez juste quand les élections approchent, ça soit changé. Mais c'est parce que les élections approchent et puis vous m'insultez matin, midi, soir. C'est vous qui m'avez amené au RHDP. C'est vous qui m'avez amené au RDR. Vous savez que les élections approchent et puis vous m'insultez matin, midi, soir. Vous savez que les élections approchent et puis vous dites que non, Zasso n'a pas de conviction. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle traite? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En 2010, quand il y a eu la crise politique à Yopougon, moi j'ai vu des gens, on a dit simplement qu'ils sont traites, on a tiré sur eux. Il y a des gens, des militaires dans l'armée, là, entre eux, là, il y a des gens qui disent, lui, il a trahi, ils l'ont abattu. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils ont tiré sur eux. J'ai vu ça de mes propres yeux. Vous avez signé quel pacte à les gens et puis on vous a trahi. Vous avez signé quel pacte?
Vous avez signé quel pacte avec Zasso dans une mosquée ou dans une église et puis moi je vous ai trahi. Même dans vos mosquées là, vous vous trahissez chaque jour. Dans vos églises là, vous vous trahissez chaque jour. Que Zasso nous a trahis. Je ne suis pas dans une mosquée. Je ne suis pas allé devant un imam ou un pasteur pour dire je signe un document avec Dieu. Moi ça. Moi j'étais ici. Tous les Soro Kanidi, tous ceux qui ont été avec Soro qui n'aimaient pas le président Ouattara. Mais il y a des jeunes ici qui n'aimaient pas Ouattara, le président Ouattara. À cause des Soro qui ont insulté le président, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Moi aujourd'hui, ils occupent des postes importants à la présidence. Ils sont dans les administrations. Ils ont aujourd'hui des gros marchés, ils font des affaires. Alors que ce sont vos propres frères qui ont insulté le président Ouattara. À cause de Soro, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais aujourd'hui, là, les Alpha Yaya, là, moi j'ai vu à chose, à bon, les Marietou, les Kandia Kamara sont allés chercher Alpha Yaya. On dit, frère, viens, tu as fini d'insulter le président Ouattara, tu as tout dit, il faut venir. Tu es notre frère. J'ai vu les Kandia Kamara, les choses Marietou là. Ils sont allés chercher Alpha Yaya. Qu'est-ce qu'Alpha Yaya n'a pas dit du président Ouattara? Mais ils sont allés le chercher. On dit, tu es notre frère. Mais pourquoi c'est pour moi Zasso là qui vous pose toujours problème? C'est Zasso là qui pose problème parce qu'il est bêté. Vous avez quel problème avec les bêtés? Nous qui sommes de l'Ouest là, vous avez quel problème avec nous? Ça veut que Gbagbo, vous avez eu votre problème. À limiter ça là-bas. Limitez ça là-bas. Limitez ça là-bas. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. J'exige maintenant le respect. Si vous fermez vos bouches, les choses iront très bien. Mais si vous continuez de dire du n'importe quoi, je dirais du n'importe quoi. Même si on perd le pouvoir, je m'en fous, on n'a qu'à perdre le pouvoir. On va tous se retrouver dans l'opposition. Comme ça, on va voir maintenant qui a conviction. Oui, on va se retrouver dans l'opposition, on va voir qui a conviction. C'est là on va voir vraie conviction. Parce que pour le moment, vous mangez. Vous avez tout. Vous criez, conviction, conviction, conviction. Vous n'avez pas de rêve. On va se retrouver dans l'opposition. Et on va voir qui est garçon. Vous êtes en train de préparer la chute de votre propre pouvoir. Et je voudrais dire à ces cadres qui vous financent, qui vous manipulent, vous êtes en train de préparer la chute du RHDP. Vous êtes en train de créer les conditions de la chute de votre régime politique. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu existe. Devant mes parents, moi-même mon père est décédé. Il n'a jamais accepté que je soutienne le président Ouattara. Jamais. J'ai pris le risque. Père à son âme, il est dans sa tombe. En 2010, il a souffert dans sa chair. Il a été humilié dans sa chair. Est-ce que vous comprenez? De grâce, un peu de respect. Nous nous sommes engagés derrière le président Ouattara parce qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous là qui allez nous désorienter. Mais je vous le jure, celui qui dira du n'importe quoi, je vais le montrer. C'est-à-dire, je vais te montrer ton village. Et les cadres qui vous soutiennent là, et qui vous alimentent là, dites-leur que Zasso dit, le jour où on aura mal, je vais faire la liste de leur village. Et je vais leur dire d'où vient. Ça c'est clair. Parce que c'est quand vous ne savez pas d'où vous venez, que vous n'avez pas de respect. Mais quand tu sais que d'où tu viens, tu dois respecter les propres fils d'un pays. C'est notre terre, c'est nous qui nous avons acquis. Nos parents accueillent vos parents, un peu de respect. Venez nous vilipender, nous dénigrer. Mais Facebook, là, c'est le monde entier qui suit. Les gens vont m'appeler de partout. Souvent même, je dors, je me réveille, ils sont en train de m'insulter. Ils font des panels sur moi, ils m'insultent, ils me dénigrent. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Le président Ouattara, ce n'est pas votre père. C'est un leader qui a une vision. Je suis engagé pour lui. Et où il est là? Il a déjà pris de l'âge. Il doit se reposer maintenant. Là, il dit, il n'a qu'à se reposer. Tu as vu que là, tu as fini par toi-même avouer. Toi-même, là, tu as fini par avouer. Tu dis que tu as des informations. Que tu vas faire vidéo pour nous démontrer à plus B. Pourquoi tu veux même plus que Ouattara soit candidat? C'est toi qui l'as dit là. J'ai dit, vous les Djoula là, vous êtes des hypocrites. Moi, je vous connais. Vous les Djoula qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas le président Ouattara. C'est votre patronyme qui vous fatigue. Vous avez un petit problème. Mais ça là, le jour où le président va se reposer là, attachez vos ceintures. Moi je ne serai pas là-haut. Moi je serai assis en Suisse ici. Je serai assis en Suisse ici. Au lieu de chercher à créer des conditions. Comment on va faire pour gagner les élections en 2025? Votre combat, c'est de dénigrer un digne fils de la Côte d'Ivoire. Mais vous m'avez trouvé sur votre chemin. Je vais vous montrer que je suis un digne fils.
Je vais vous montrer que je suis un digne fils. On n'est pas allé me chercher. Moi, mes parents n'ont pas traversé des frontières. Moi, Zasso, je suis là. On ne peut pas m'insulter encore. On ne peut pas m'humilier encore. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je n'accepterai pas. Thiam est arrivé quand? Betty est mort hier. Voilà, Thiam a en train de faire de grosses mobilisations. Thiam est arrivé quand? Mais je ne fais que vous interpeller. Au lieu de se réveiller, vous financez des gens pour m'insulter. C'est le président Ouattara qui va tout faire. Il ne fera plus rien pour vous. Là, dit ce que tu as dit là, c'est vrai, il va se reposer. Là, dit, le président Ouattara va se reposer. Et puis, vos cadres qui vous payent pour m'insulter là, vous allez choisir quelqu'un dedans. On va faire campagne. Je vous le jure, hein, on va faire campagne. Vous allez trouver quelqu'un dedans. Les cadres là sont des ponts entre le peuple et le président et l'État. Le rôle des cadres, quand il s'est vacant, vous pour tout ça, on vous a tout donné. Quand c'est le truc, c'est dans vos régions, vous partez. Les week-ends là, vous faites des cortèges de grosses cylindres. Chez moi, à Gagnon, il y a voiture, tu vas là-bas. Quand c'est le week-end, on ne peut pas aller chez nous aussi parce qu'on n'a rien. On n'a rien, non, on ne peut pas aller chez nous. On ne peut pas aller chez nous parce qu'on n'a rien. Ça dit, aujourd'hui, il n'y a pas aéroport chez moi à Gagnon, il n'y a pas aéroport. Ça dit, nous qui sommes là-bas, on n'a pas aéroport. Même quand on a organisé la Gagnon, on n'a rien vu. On peut quand même mettre un stade à Gagnon n'a pas de stade. Les soubres où il y a cacao, Gagnon où il y a cacao, les temps là, nous on n'a rien vu. Quand là, on nous a écartés, on n'a rien vu. Mais on s'est battu. On a mis à Yamsokro, on a mis à Boaké, on a mis à Korogo. Gagnon n'a rien vu. Gagnon n'a rien vu. On n'a rien vu, nous les bêtis là, on n'a rien vu. Regardez dans l'administration, on est où? Dans l'administration, les bêtis sont où? Ils sont nulle part parce que les Djoulans ne nous aiment pas, ils ne veulent pas de nous. Quand ils nous voient, c'est Gbagbo, ils voient. Quand ils vont devant le président, c'est pour aller nous critiquer, c'est pour aller nous salir, c'est pour aller nous traiter de tout. Mais nous, là, nous sommes un poids politique. Faites très attention. Faites très attention. Nous sommes un poids politique. Et moi, Zasso, quand vous me voyez comme ça, là, je suis un élément très dangereux. Très dangereux. Faites très attention. Vous êtes là, Zasso, tu vas chez Thiam. Le jour, je vais aller, si le jour, moi, Zasso, je dis, je vais chez Thiam, là. Mais attendez, est-ce que moi, je vais cacher ça? Je vais appeler les journalistes, tout le monde. Je fais conférence de presse. Je viens m'asseoir et puis je pars. Parce que je dois parler. Vous pensez que je viens me lever comme ça, je dis, je m'arrête chez Thiam. Moi, je ne suis pas bête. Je suis un homme politique. Quand je venais au RDL, j'ai parlé. Quand je venais au RDL, là, moi, Zasso, j'ai parlé, j'ai pris le micro devant les gens. Tout le monde me regardait. Moi, je vais me cacher pour aller chez Thiam par rapport à moi. La team, vous allez constater ici sur la vidéo que vous venez de voir que Zasso en global essaye tant bien que mal de se justifier. Il veut prouver qu'il ne veut pas suivre le camp de Tidjane Thiam. Et pourtant, moi-même, j'ai déjà dit ici dans mes vidéos que Zasso en global veut suivre Tidjane Thiam. Si vous faites la politique et que vous êtes habitué à voir les sorties des politiciens, vous pouvez tout de suite dire que celui-ci est en train de dévier son chemin et sa ligne éditoriale. Il est en train d'avoir un comportement de Charles Blé Goudé, mais ce n'est pas surprenant. Car nous savons clairement que c'est un monsieur qui est toujours en train d'aller où le vent souffle. Je pense que lui aujourd'hui, il pense avec toute sa conviction que Tidjane Thiam va remplacer le président Ouattara. C'est quelqu'un qui pense que le président Gbagbo ne peut pas. Mais il voit en Tidjane Thiam quelqu'un qui peut faire tomber Ouattara en 2025. Et comme il sait que lui, il attaque tous les jours les cadres du RHDP, il sait qu'il ne peut soutenir personne en dehors de Tidjane Thiam. Et il veut toujours être du côté des gagnants. Il pense donc que s'il est du côté de Tidjane Thiam, il sera encore une fois du côté des gagnants. Et il pourra encore une fois bénéficier des avantages qu'on peut avoir quand on est du côté des gagnants. Seulement, je suis désolé pour lui, car le président Gbagbo est le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en 2025, celui qui va gagner les élections, c'est le président Gbagbo. Même si le PPACI est en alliance avec le PDCRDA, que je respecte beaucoup Tidjane Thiam, de par son intelligence, sa façon de faire. Aujourd'hui, lui veut devenir président, même s'il a certaines origines douteuses, mais il veut devenir président en Côte d'Ivoire. Et c'est un fait, il peut l'être. Seulement, il y a un homme qui a subi des injustices. Il y a un homme qu'on n'a pas laissé travailler. Il y a un homme à qui on a confiance, parce que Tidjane Thiam, on n'a pas confiance en lui. Voici un homme qui veut encore nous envoyer une première dame française, une première dame blanche. Oui, c'est bon, on peut sortir avec tout ce que vous voulez. Mais dites-moi un peu, vous avez déjà vu dans quel pays européen où un président a marié une femme blanche?
C'est toujours chez nous les Africains avec ce complexe. Nos chefs d'État toujours avec des femmes blanches. Il faut arrêter. Dans quel pays européen ça peut être possible cela, qu'un chef d'État épouse une femme noire? Dans quel pays européen? Ça n'existe pas, c'est seulement chez nous. Pour moi, c'est d'abord une première faute de Tcham Tcham. On n'est plus prêt à accepter ceci. Ça, c'est d'un. De deux, c'est quelqu'un qui a passé la majeure partie de son temps en Occident. Il revient juste après la mort du président Bédié. On a envie de se demander que, mais attends, quand le président Bédié était là, lui, il n'était pas intéressé au PDC-RDA. Il ne savait pas que voilà, il y avait quelque chose au PDCI. Il a fallu que le monsieur meure pour qu'il vienne maintenant discuter l'héritage. Il a d'abord abandonné le parti, il est parti. Donc, ça, c'est un gros problème. Il y a beaucoup d'éléments qui font en ce que Tidjane Thiam aura du mal. Parce que quand les élections seront même en approche, vous allez voir que beaucoup de cadres du PDC-RDA vont déposer la candidature à l'instar de Jean-Luc Billon. Ils sont nombreux. Et ils sont nombreux comme ça. Jean-Luc Billon n'est pas le seul. C'est un parmi tant d'autres cadres de ce parti politique. Donc, il sera temps, à un moment donné, quand ceci va arriver, de vous rendre compte que Tidjane Thiam ne pourra pas gagner l'élection. Donc, que Zasso soit avec ou pas, ça ne changera rien parce qu'en 2025, le président de la République sera le président Babo.